Les Nations Unies sont appelées à mener des enquêtes sur la mort par balle de plus de 20 manifestants attribués au casque bleu. Les présidents de la coordination provinciale de la société civile affirment que les Nations Unies doivent déjà penser à indemniser toutes les victimes des balles des soldats onusiens pendant des manifestations anti-MONUSCO. Selon John Banyene, président de la société civile Nord Kivu, les Nations Unies doivent indemniser les familles de toutes les victimes tombées sous les balles des casques bleus pendant les manifestations anti-MONUSCO. Nous croyons que la MONUSCO, elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a tiré à bout portant sur les manifestants qui protestaient contre la présence de la MONUSCO en RDC, plus précisément ici chez nous au Nord Kivu. Et nous avons perdu 27 civils et plus de 50 blessés. C'est déjà beaucoup. Raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller les Nations Unies, de diligenter des enquêtes sur le terrain, afin que les auteurs de ce massacre répondent aussi de leurs actes et que les Nations Unies puissent indemniser les familles des victimes. 27 civils tués dans 48 heures, c'est déjà beaucoup, c'est trop. Pour John Banyene, les casques bleus ne sont plus de bons exemples en matière de maintien de l'ordre public suite à l'usage des armes face aux manifestants non armés. Si aujourd'hui nous sommes en train de condamner ce meurtre, c'est parce que la MONUSCO elle donnait toujours des leçons au FARDC et à la police qui, à un moment donné, aussi réagissaient farouchement contre les manifestants. Et voilà qu'eux aussi, ils ont tombé dans cette même erreur et ils ont tiré sur les manifestants qui n'étaient même pas armés, par exemple ici à Goma. Et nous disons qu'ils ont vraiment tombé dans leur propre turpitude. Soulignons que ce jeudi 28 juillet 2022, aucune manifestation n'a été organisée en ville de Goma, contrairement aux 3 derniers jours.